puis que le gouvernement passe à l'action. Donc, si on ne veut pas que la société se démobilise, et surtout les jeunes, il faut être ferme, il faut démontrer une volonté politique et il faut maintenir le cap. Donc, un recul envers un mauvais signal sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Des investissements, planification, compétitivité, tout ça, c'est en jeu, Monsieur le Président. Et, comme j'ai déjà soulevé, ça provoquerait un effet domino sur l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Et tout le monde, même le gouvernement, dit qu'ils sont d'accord avec cette cible ultime. Donc, si on change 2030, la date et ou le pourcentage, ça a un effet domino. Effectivement, s'ils changent la cible, ils renoncent potentiellement à la carboneutralité d'ici 2050. Et ça, c'est très grave pour n'importe quelle province, État, pays, mais le Québec, ça serait un recul historique, Monsieur le Président. Deuxièmement, il y a eu le coût à cause de l'inaction, et ma collègue d'Argenteuil l'a très, très, très bien parlé, le coût de l'inaction, c'est ça que nous faisons déjà face au changement climatique, c'est une réalité. Donc, on comprend qu'il faut s'adapter. Et ça fait partie de la lutte, Monsieur le Président. La lutte au changement climatique, c'est l'atténuation, c'est prévention, c'est prévenir les pires conséquences, mais aussi c'est s'adapter aux conséquences qu'on vit actuellement. Il y a deux aspects. On observe dans les dernières années des feux, des inondations, des sécheresses et des catastrophes naturelles ont des impacts économiques et sociaux majeurs sur le Québec, sur le Canada et dans le monde. Et chaque dixième de degré compte, Monsieur le Président. Donc, tout geste compte. Et on comprend que pour chaque dollar qui est investi en prévention des conséquences, on va sauvegarder 15 dollars en réaction, en adaptation. Donc, c'est aussi porteur au niveau économique. Un autre point à soulever, on a parlé beaucoup du grand besoin de planification. Le comment y arriver est très important et malheureusement, on remarque une absence d'études sectorielles et d'études sur l'emploi. On observe également une absence de cibles intérimaires, c'est-à-dire, Monsieur le Président, des cibles entre 2030 et 2050, c'est-à-dire 35, 40, 45. Et si on a ces cibles et c'est clair, on va pouvoir planifier, investir par conséquent. Et la commissaire au développement durable a signalé qu'il y avait une gouvernance insuffisante. Elle a suggéré plusieurs recommandations pour améliorer la gouvernance. Ça n'a pas encore été mise en place par ce gouvernement-là. Il faut protéger aussi les investissements. Les entreprises ont déjà investi dans l'économie verte et une baisse du cible met ces efforts en péril. C'est ce qu'on nous dit, le milieu économique qui sont venus en commission. De plus, ça prend une stabilité des politiques demandées, donc une prévisibilité au Québec, malgré l'incertitude que l'on vit, notamment vis-à-vis des États-Unis. Oui, on ne peut pas contrôler le président Trump, mais on peut contrôler ce que nous, on fait. Et si on ajoute à l'imprévisibilité et l'incertitude que crée le président Trump avec notre propre incertitude, bien, c'est pas une solution. La situation s'empire. Donc, gardons le cap. Soyons prévisibles. Gardons le cap sur nos politiques en matière de changement climatique. Il ne faut donc pas être influencé négativement et utiliser comme prétexte les actions de Donald Trump. C'est inacceptable. Le Québec doit demeurer un leader et même plus malgré tout, devenir encore redoubler nos efforts, Monsieur le Président, et avec la Californie. D'ailleurs, on se pose la question, pourquoi le ministre insiste de se coller sur Donald Trump quand, effectivement, la Californie, notre partenaire de premier plan, donne l'exemple. Alors, redoublons nos efforts avec la Californie. Et un dernier point à soulever, Monsieur le Président, on vient piger dans le fonds vert, ce qu'on appelle le fonds vert, qui est maintenant le fonds d'électrification des changements climatiques, pour le détourner dans une autre case budgétaire. Désolée.
Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Tourner des fonds ici, il n'y a pas de détournement de fonds possible, c'est au lexique. Effectivement, donc je vous demanderai, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, d'être plus prudente, de retirer le mot. Je le retire, Monsieur le Président. Donc, pour utiliser les fonds dans une autre case budgétaire, il y a d'ailleurs une lettre qui a été publiée, une lettre ouverte par la Fédération des chambres de commerce, des manufacturiers exportateurs du Québec, du Conseil du patronat du Québec et du Conseil patronal de l'environnement du Québec, qui ont tous se sont prononcés contre l'utilisation des fonds verts à des fins autres que sa mission principale, c'est-à-dire la lutte contre les changements climatiques et l'électrification et la décarbonation de l'économie québécoise. Donc, le nerf de la guerre pour le milieu économique, mais aussi le milieu municipal, c'est la prévisibilité. Et plusieurs entreprises névralgiques pour le Québec se sont déjà engagées. On a entendu l'aluminerie, le secteur de l'aluminerie aussi, cimenterie sont venus pour garder le cap. Ils se sont déjà engagés, ont déjà engagé des sommes importantes pour la décarbonation parce que les programmes du Fonds vert permettaient une aide gouvernementale et aujourd'hui, ces entreprises risquent d'avoir investi pour rien. Et ça freine l'innovation aussi, Monsieur le Président. Donc, en plus d'avoir abandonné l'ambition d'une réelle lutte au changement climatique, la CAQ a également décidé d'abandonner nos créateurs de richesse. Alors, on se pose la question, pourquoi la CAQ est incapable de déployer les fonds que le Parti libéral, que le gouvernement libéral avait mis en place pour décarboner notre économie? Donc, encore une fois, je souligne en conclusion que nous, on veut maintenir le cap sur la cible 37,5 et on dénonce en même temps l'utilisation du Fonds vert à des fins autres que sa mission principale. C'est quand même 18 milliards de dollars, Monsieur le Président. Donc, ça pourrait être utile dans la lutte contre les changements climatiques, la résilience, l'adaptation, mais aussi l'atténuation, décarboner notre économie. Alors, en conclusion, Monsieur le Président, malgré l'unanimité des experts ainsi que des acteurs économiques, municipaux, environnementaux et sociaux qui sont venus en consultation, ils ont imploré le ministre de l'Environnement qui est responsable de la lutte contre les changements climatiques de maintenir le cap sur les cibles de réduction de GS de l'ordre de 37,5 % d'ici 2030, qui a été fixé par son propre gouvernement. Ça a l'air qu'il y a un refus d'agir dans ce sens et c'est vraiment une aberration historique, Monsieur le Président. De plus, le ministre a refusé de conserver les surplus de l'ordre de 1,8 milliard, pardon, ce n'était pas 18 milliards, 1,8 milliard de dollars du Fonds vert. Et l'attitude combative du ministre et les propos négatifs envers les groupes, souvent, ça laisse présager un recul de celui-ci dans la lutte au GES. Même après la fin des consultations, on a eu une séance de travail qui se voulait collaborative et le caucus ont plutôt voté contre les 3 recommandations clés de l'opposition officielle et aussi des autres oppositions, soit le maintien de ces cibles, l'établissement d'un ordre de priorité pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et aussi la 3e recommandation que le Fonds vert reste intègre. Monsieur le Président, je ne me souviens pas d'avoir vu un ministre de l'Environnement aussi peu sensible à sa propre cause. Je trouve ça vraiment décourageant. C'est la personne qui devrait faire tout pour protéger l'environnement et se battre de toutes ses forces contre les changements climatiques. Et dans le contexte actuel, il devrait redoubler ses efforts pour assurer que le Québec maintienne son avantage compétitif comme leader mondial en la matière. Et au lieu de cela, il abdique et impose un recul historique au Québec. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Notre-Dame.